Salut tout le monde, c'est Léna B et bienvenue chez Family Flow. Hello les amis, et là on se retrouve pour le vlog 38. Un vlog exceptionnel tout simplement parce que on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi on a créé la chaîne Family Flow. Family Flow, le flux familial, tout simplement, c'est pour marquer notre émancipation par rapport à la société de consommation. Donc on marque cette émancipation par exemple par le making ou moi par rapport au vlog parce que je m'exprime. Quand je suis en colère je le dis, quand je suis contente je le dis. Ça me fait du bien tout simplement, j'ai pas envie de faire comme tout le monde et taper sur un mur, taper sur des gens. Je préfère l'exprimer, le dire au monde entier et puis ça va être bénéfique pour lui mais pour moi parce que moi j'apprends des choses, des petites techniques, des trucs comme ça et lui il va pouvoir explorer de techniques, par exemple je sais pas, de la poterie ou de la soudure. On peut explorer plein de domaines et c'est ça qui est génial parce qu'on fait tout par nous-mêmes. Bon pas tout mais la plupart du making. Tout ce dont on est capable de faire, on le fait nous-mêmes. Si on se pousse pas à faire les choses par soi-même, on tombe dans le piège de la société justement. On est dépendant à la société. Tous nos besoins vitaux, on ne peut pas se les assurer tout seul. Si un jour tout s'écroule, on se laisse mourir ou on fait comment? Il faut savoir faire le maximum de choses par soi-même. Tout ça pour vous dire que nous on fait un pas vers la liberté, l'autonomie et on vous encourage à faire de même. C'est pour ça qu'on poste nos vidéos sur YouTube pour vous montrer notre parcours et pour que vous puissiez vous en inspirer. C'est aussi un moyen de me rapprocher de mon papa. Il fait beau, mais je vais en profiter pour faire un peu de corde. Ça va faire un peu d'exercice avec mes bras tout mous. J'attends une amie, Axel, on va aller la rejoindre. Ça va? Je voulais ajouter une chose, et pas forcément en présence de Léna, puisque ça la concerne. J'ai longuement travaillé dans l'agencement avec des matériaux nobles, donc c'est des prestations qui sont relativement onéreuses et donc réservées à une élite financière. Et j'ai constaté qu'en fait, plus les gens sont riches, plus les gens sont dépendants au système et finalement dépendants des autres. Ils font très peu de choses par eux-mêmes. Ils ont un bon job pour lequel ils gagnent bien leur vie et puis après, tout le reste de leur vie, ils l'achètent. Et je me suis aperçu que finalement, ils n'étaient pas forcément heureux, quoi. Et donc c'est pour ça que je ne pousse pas mes filles à faire des études et à devenir monotâches, puisque ça restreint en fait ces possibilités. Moi, ce que j'essaye de leur inculquer, c'est surtout cette notion de plaisir, de s'éclater tous les jours, de ne pas attendre les vacances pour aller finalement vaquer à des occupations qui nous intéressent pas vraiment. Moi j'ai beaucoup de mal avec ce mot travail, je ne sais pas si vous connaissez la signification mais c'est assez terrible. On a tellement été conditionnés à être finalement esclaves et dépendants qu'aujourd'hui on se rend même plus compte qu'on a des choix. La vie se fait de multitudes de choix et ces choix vont conditionner notre avenir. Tout ça pour dire que moins les gens possèdent d'argent, plus ils sont débrouillards et finalement j'ai l'impression plus ils sont heureux. Je pense qu'il faut garder cette part de besoin pour développer sa dextérité. Et c'est ce dont je me suis aperçu en ayant moins de finances aujourd'hui, en gagnant moins d'argent, finalement je fais beaucoup plus de choses moi-même, je partage beaucoup plus avec mes enfants, avec ma famille, et en finalité, je suis beaucoup plus heureux puisque je suis libre et je peux me permettre finalement d'avoir des rêves que je n'avais pas quand il fallait que j'achète tout. Puisque je ne me posais pas la question de savoir si je pouvais fabriquer quelque chose, si je pouvais me débrouiller par moi-même. Et en fait, je me contentais de ce qu'on m'offre. Et finalement, les possibilités sont beaucoup plus grandes, puisque là, la barrière, c'est mon imagination. Donc elle va au-delà de ce qu'on peut m'offrir. Donc voilà, c'était tout. Maintenant, on passe à la suite. Aujourd'hui, c'est une super journée. L'acacia, il est tout en fleurs. Ça fait un peu comme un bouquet géant. Ça donne trop envie de manger. Et puis, vous saviez que les fleurs d'acacia, ça se mangeait ? Et nous, on va les manger. Mais pour couper les branches et tout, ça c'est mon papa qui va s'en occuper. Je sais pas si je vais gérer longtemps, parce que là je sais pas comment je vais faire. Je vais mettre les gants, parce que les acacias, qui dit acacia, dit grosses épines. Des épines comme ça. Allez, c'est parti. Ça pique. Je vais aller chercher un truc un peu plus balèze. Ça sent trop bon. C'est terrifique.
vais cueillir les fleurs. Et il y a le Francky qui arrive. Ça y est. On va passer à la préparation, donc la recette. 250 g de farine. Ensuite, pour que ça fasse une bonne pâte légère, on va mettre de l'eau pétillante. Une petite pincée de sel. Et 2 petites cuillères à soupe d'huile. Et maintenant, on mélange tout ça. Je crois pas que ce soit méga liquide. On va rajouter un peu d'eau en fait. Oh, j'ai oublié les 2 œufs. Là, ça commence à devenir un petit peu liquide. Faut que ce soit bien homogène. On va juste rajouter un tout petit peu d'eau. Et voilà une bonne pâte bien lisse, bien liquide, bien homogène. Une pâte comme on les aime. Maintenant, on va tremper les petites fleurs dedans. On va les faire cuire, griller, frire dans une petite poêle avec de l'huile. L'huile est bien chaude, on va pouvoir tremper les petites fleurs d'acacia comme ça dans la pâte. Et ensuite, on les trempe dans l'huile. J'ai envie de me brûler. Ensuite, quand on en a fait quelques-unes, on va pouvoir les retourner. Ils sont bien dorés. Et voilà! Un petit peu de sucre de fleur de coco et c'est merveilleux. Quoi de mieux? Bon, là papa, je sais que t'aimes pas trop les trucs gras, mais là, t'es obligé de goûter mes beignets. Je le goûte avec grand plaisir. Ah mais c'est super bon. Bon, on va s'arrêter là. Nous, on vous dit à la semaine prochaine en attendant. Bye bye!